Donc déjà, j'ai envie de dire, quand on n'a pas l'expérience, on ne peut pas parler d'un sujet qu'on ne connaît pas. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, je pense aussi que c'est peut-être des personnes qui ont déjà fait justement des cures et ça n'a donné absolument aucun résultat. Aucun résultat. Bon les requins, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, je préfère vous prévenir dès le début. Là, je suis pas content. Je ne suis pas content du tout. Alors, j'aime pas trop faire d'habitude ce genre de vidéo, un petit peu sur tout ce qui est, je sais pas comment ça s'appelle, gossip, je sais pas quoi. Bref, en fait, ce qui englobe, on va dire, les créateurs de contenu, youtubeurs, instagrammeurs, ce genre de personnes. Et pourquoi ? La raison, elle est très simple. C'est que, en fait, en naviguant depuis déjà un petit moment, hein, ça date pas d'aujourd'hui, hein, en naviguant sur YouTube, etc., mes heures perdues, hein, ça m'arrive de temps en temps de le faire, je suis tombé sur quand même pas mal de contenus où, certains youtubeurs, certains instagrammeurs, certaines personnes font ce qu'on appelle, enfin ce que j'appelle, une espèce de chasse aux sorcières. Vous savez, ces vidéos sur Nati, fake Nati, Nati or not Nati, Nati. Moi, ça me donne faim, tout ça. Nati, ça me fait penser à Nutella. Rien à voir. Non, du coup, en fait, à force de voir ce genre de vidéos, moi, ça m'a interpellé. Parce que aujourd'hui, si je fais du contenu, j'ai pas commencé en étant influenceur. D'ailleurs, je suis influenceur de rien du tout. Justement, c'est pour ça que je vous le précise. C'est que j'ai démarré ma passion en tant qu'athlète. Ensuite, toujours en étant athlète, en tant que coach, préparateur physique. Et aujourd'hui, je mets énormément de côté, voire peut-être que je ne referai pas de compétition, je ne sais pas, concernant ma carrière en tant qu'athlète, mais pour vraiment me consacrer sur le coaching, sur le suivi des gens, sur les informations que je peux vous apporter, etc., etc. Et puis après, je suis aussi entrepreneur, donc voilà, plus forcément le temps. Et en fait, en ayant cette démarche-là, donc de commencer par faire du coaching, etc., eh bien, la suite logique des choses, puisque nous sommes en 2023, c'était de vous partager des choses que j'ai essayé de faire. Vous voyez, je suis pas une personne hyper méga suivie comme certains. Ma priorité, c'est pas de faire du contenu, c'est d'abord de prendre soin de mes élèves, et ensuite, quand j'ai du temps, de vous partager des choses. Et en fait, d'avoir cette démarche, ça me permet d'être toujours connecté à la réalité, connecté à la passion, connecté à ce que j'aime faire le plus au monde. C'est pour ça que j'en ai fait mon métier à plein temps, c'est-à-dire d'apporter de l'information, de suivre des gens, etc., etc. Et aujourd'hui, ce qui me dérange, c'est toujours ce truc d'essayer de savoir si une personne prend des stéroïdes ou non. Et je vais vous expliquer pourquoi ça me dérange, et on va voir si on est d'accord. Ok ? N'hésitez pas d'ailleurs à vous exprimer en commentaire. Et puis avant de commencer le petit sujet, ça fait toujours du bien de s'abonner à ma chaîne, parce que même si je suis pas influenceur, j'ai envie qu'elle grimpe cette chaîne, c'est pour vous apporter des choses aussi. Et puis moi, ça me fait plaisir de vous les partager, c'est toujours avec grand plaisir. Donc on s'abonne, on like, on partage. Je crois que tout est dit. Merci à vous d'ailleurs. Du coup, concernant ce genre de vidéo, alors je vais pas citer des noms, etc., parce qu'après on va encore dire « Ouais, mais Flo, tu pars dans le clash, t'as cité un tel, ça va se transformer en contre-vidéo, parce qu'on va me dire que je suis un mec à l'ancienne, que de toute façon j'ai rien compris, que je suis pas suivi, j'en sais rien. » Moi, ce qui me dérange dans ce genre de vidéo, c'est qu'en fait, on va dire « Ah lui, est-ce qu'il est chargé, machin, un truc ?» Et on va s'intéresser déjà qu'à ça. C'est-à-dire que normalement, dans la logique des choses, si vous voulez, quand vous faites une prépa physique, quand vous cherchez à avoir du niveau, même si vous prenez des produits, la base de la pyramide, c'est quoi ? C'est d'abord alimentation, entraînement, repos. Bon, après, moi, je les mets au même niveau. 3 piliers fondamentaux en musculation. Et seulement sur le haut de la pyramide, ce qui reste, on va parler de produits. Mais déjà, la génétique passe avant les produits. Ça, c'est encore un autre débat.
Du coup, ce qui me dérange, c'est que ce qui était en haut de la pyramide, on vient le mettre en bas, en premier, avant l'alimentation, la diète, etc. Ça, c'est le premier point, en fait, qui, clairement, m'insupporte. Outre ce problème. L'autre problème, encore plus important que j'ai relevé là-dessus, c'est que aujourd'hui, surtout les jeunes veulent comprendre et savoir si leur idole, leur modèle, prend des produits ou non. Et ce qui me dérange dans cette démarche, c'est que les gens disent « Oui, mais c'est bienveillant parce que ça permet de faire prendre conscience à tel ou tel jeune que ce niveau-là, il ne l'aura pas parce que lui ne prend pas de produits et que son modèle en prend. » Sincèrement, les amis, vous pensez vraiment qu'un jeune aujourd'hui qui a l'information que telle ou telle personne prend des stéroïdes, prend des produits, il va juste se dire « Ah oui, mais c'est normal qu'il est comme ça, ok, il prend des produits. » Moi, je pense pas. Et je pense qu'on est plutôt dans une tendance où les jeunes vont se dire « Alors, attends, il est comme ça, mais moi, je veux être comme ça. Du coup, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire la même chose. Et je vais, à mon tour, prendre aussi ces fameux produits. » Et puis alors là, sans aucun contrôle, bien sûr, sans aucune conscience, connaissance du domaine, c'est là où ils se mettent en danger. Pour atteindre le physique rêvé, vous voyez ? C'est là, en fait, où vraiment ça me dérange dans la démarche. C'est que, en essayant de faire prendre conscience aux jeunes, etc., qui débutent la musculation, que telle ou telle personne est arrivée à tel niveau parce qu'elle prend des produits, ça peut engrainer la personne qui suit ce modèle à les prendre aussi. Et peut-être que justement le modèle en question, si il ne parle pas de produits, s'il n'évoque pas le fait de prendre des produits, ça peut peut-être préserver aussi la jeunesse. Et là, vous allez me dire, c'est complètement con ce que tu dis, Flo, il y a un moment, il faut être honnête. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais prendre mon cas personnel. Quand j'ai débuté la musculation, j'étais naïf, j'étais jeune, j'avais pas de barbe et j'avais encore des cheveux. Ça n'a absolument rien à voir. Mais bon, que voulez-vous ? C'est comme ça, on évolue. Ça rajoute du charisme, paraît-il. Du coup, quand j'ai commencé la musculation, si vous regardez cette vidéo, peut-être que les anciens me suivront et puis que les jeunes qui regardent la vidéo ne me suivront pas, mais à l'époque, on avait de fabuleux magazines dans lesquels je suis apparu, j'en suis un petit peu fier tout de même, ça s'appelait Muscle et Fitness et Flex. Oui, j'ai eu mes articles dans ces magazines. C'est un peu le sacre, le privilège d'avoir ça quand on est passionné de musculation, qu'on est athlète. Et dans ces magazines, en fait, on a pu répertorier, par exemple, des programmes d'athlètes de haut niveau. Il y avait des Jay Cutler, des Ronnie Coleman, ils mettaient leur programme de musculation, comment avoir des gros bras, leur nutrition, qui était juste aberrante. D'ailleurs, j'essayais de la suivre, c'était n'importe quoi. Mais en tout cas, même s'ils s'affichaient avec des pots de prot, etc., j'étais à 1000 lieues de m'imaginer qu'il y avait des produits dopants, des injections, des machins, des trucs. Je vous parle de ça vraiment au début de la musculation, hein. J'étais complètement naïf. Je n'étais absolument pas au courant de ces processus. Ce qui fait en soi que je me suis buté à la salle. Mais je me suis buté pendant 6 ans naturellement. 6 ans. J'aurais aujourd'hui, bien sûr, aimé vous dire que je n'ai jamais commencé les produits. Vous doutez bien que c'est pas du tout le cas, au vu de mon palmarès, etc. Mais il faut savoir une chose, c'est que le fait d'avoir commencé avec ces magazines et d'avoir un petit peu ce côté naïf, moi, ça m'a stimulé pour vraiment aller à la salle, me défoncer, m'entraîner à fond, être régulier, être motivé, etc., etc. Et c'est quand j'ai commencé la compétition, puisque j'ai commencé la compétition en 2012, en junior, et quand j'ai fait plusieurs compétitions naturelles en junior, que j'ai vu le niveau qu'il fallait atteindre pour faire des compétitions plus grosses du type top de Colmar, etc., où là, j'ai compris qu'il y avait autre chose derrière. Et forcément, dans le milieu, ça va vite, et tout de suite, j'ai eu les informations, et c'est comme ça qu'après, j'ai fait le choix, justement, de partir sur des protocoles et de partir à plus haut niveau. Mais en attendant, j'ai quand même fait mes premières compétitions naturellement, et surtout, j'étais motivé à le rester le plus longtemps possible. Non, c'est juste que j'étais naïf, en fait. Donc, ça me maintenait dans cette espèce de bulle
cette bulle intemporelle, un petit peu la bulle des bisounours. Est-ce que c'est mal en soi? Non, moi j'ai trouvé ça plutôt sain. Aujourd'hui, quelqu'un qui fait de la musculation, qui n'a pas pris de produit au bout de 6 ans, ce n'est plus la norme. Et encore 6 ans, je trouve ça rapide. Hein. Mais ce n'est plus la norme. C'est-à-dire que j'entends des jeunes ou je vois des choses où au bout de 1 an, 2 ans de muscu, et encore 1 an ou 2 ans, ça devient déjà long, ils attaquent déjà les produits. En fait, c'est vachement grave. C'est vachement grave. Et puis, ils se réfèrent à des vidéos, justement, où ils ont vu que, ah bah tiens, il y a un tel qui a dit que lui, prenait ci, prenait ça, donc je vais essayer de faire pareil, puis je suis un petit peu à ma sauce, puis j'essaye de concocter un petit truc. En fait, on a l'impression que ça devient des barman à cocktail, là, en train de faire un cocktail, mais de faire le mauvais cocktail. Vous savez, le cocktail que vous allez boire, qui va vous foutre la diarrhée, vous allez pas pouvoir pécho la meuf que vous vouliez pécho, votre soirée se transforme en catastrophe. Bah, le problème, c'est que c'est la même chose, mais avec la santé. Et c'est là où ça me pose un problème. C'est là où ça me pose un énorme problème. Évidemment, je vais vous dire que les personnes qui ont un très bon niveau et qui se disent naturelles, qui se prônent d'elles-mêmes sur les réseaux, regardez, je suis le meilleur nati, regardez, nanana, alors qu'en fait, à côté, ils prennent des trucs, eux, franchement, ok, ils sont malhonnêtes, c'est nul, ça n'avance à rien, voilà, on est d'accord. Mais quelqu'un aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui ne dit pas ouvertement « Hey, coucou, je prends des trucs, je suis comme ça parce que je prends des trucs », est-ce qu'on peut en vouloir à ces personnes-là? Regardez, je prends mon exemple. J'ai rien à cacher. J'ai fait des prépas, je l'ai toujours dit, etc. Mais est-ce que je vais faire un post, est-ce que je vais faire une story spécialement pour dire « Oui, alors voilà, j'ai pris ci, j'ai fait ça ». Non, il n'y a pas d'utilité, en fait. Il n'y a pas d'utilité, puis surtout que aujourd'hui, j'ai envie de communiquer au grand public et pas juste aux personnes intéressées dans la musculation par des produits. D'accord ? C'est pas ça, la vie. Donc, est-ce que c'est néfaste? Est-ce que... Non. Après, j'ai pas non plus dit, oui, coucou, je suis nati. Ben non, je vais pas mentir aux gens, ça ne sert à rien. Le mieux, c'est juste que la personne qui, à la limite, prend des produits, juste ne dise rien. Et on peut pas lui en vouloir, en fait, de ne pas faire ses aveux, comme si aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, le public était un espèce de jury, voilà, composé de juges. Il y a l'avocat du diable, il y a tout ça, puis on porte une sentence, un jugement, une peine aussi. Hein. Ah, attention, lui, il est dopé. Oh, gros vilain. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo, là, sur YouTube, hein, concernant, c'était plus Liver King, je sais plus quoi, là, qui bouffait du foie cru et compagnie, qui se disait nati, et en fait, qui était chargé comme une mule. Ça, par exemple, mentir comme ça, non, je suis pas pour. Mais le fait de ne rien dire, on peut pas blâmer les gens pour ça. En plus de ça, il faut pas oublier une chose, c'est que en général, ce genre de modèle ou d'athlète, il y a une chose très importante à prendre en considération, c'est que des fois, ils ont des contrats, ils travaillent avec des marques, etc. Et c'est pas forcément une bonne image. En plus, si on parle de la France, on n'est pas dans le bon pays pour ça. Donc, même si ça s'ouvre un petit peu, voilà, faut faire attention. C'est pas quelque chose qu'on peut dévoiler comme ça facilement. Et c'est peut-être pas forcément non plus une bonne chose. Donc en fait, c'est vraiment ça qui me dérange, c'est ce côté-là de dire, d'essayer de blâmer les gens qui ne le font pas ou qui le font mal, enfin j'en sais rien. Et puis d'avoir cette espèce de toujours de chasse aux sorcières, de se dire ah bah voilà, lui. En fait, on a l'impression que les personnes qui font ce genre de vidéos, d'ailleurs j'ai regardé un petit peu le profil des personnes qui font ce genre de vidéos. Pour moi, il y a 2 catégories. Alors, il y a ceux, déjà, qui n'ont absolument jamais touché de produit, qui n'ont aucune connaissance, mais rien du tout, et qui se permettent de savoir si un tel est nati ou non. Donc déjà, j'ai envie de dire, quand on n'a pas l'expérience, on peut pas parler d'un sujet qu'on ne connaît pas. Donc déjà, alors ils se basent sur des trucs. Hein. Oui, mais t'as vu, il a quelques boutons dans le dos, il a des trapèzes un peu plus développés, ça y est, c'est sûr, il prend du Diana. Et les gars, ça se passe pas comme ça. Je connais des mecs qui ont de l'acné, ils ont jamais pris de produit. Je connais des mecs qui ont des gros trapèzes, ils ont jamais pris de produit, etc. Enfin, je veux dire, à un moment, ces espèces d'effets secondaires, entre guillemets, qui justifient le fait qu'il y ait une prise de produit, voilà, vous n'êtes pas dans la vie des gens.
Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, je pense aussi que c'est peut-être des personnes qui ont déjà fait justement des cures et ça n'a donné absolument aucun résultat. Aucun résultat. Du coup, il y a une espèce de frustration qui se met en place, de dire oui, mais lui, il est comme ça parce qu'il prend des produits, et du coup, il prend beaucoup de produits. Ah bah oui, parce que forcément, quelqu'un qui va être plus musclé que eux en ayant pris des produits a forcément pris un dosage plus élevé. Mais ça marche pas comme ça non plus. Je sais de quoi je parle, d'accord ? Athlète, 30 compétitions à mon actif, j'ai emmené des centaines d'athlètes sur le podium, j'ai obtenu 5 cartes pro, donc, et j'ai des pros IFBB dans ma team. Donc, je sais de quoi je parle. Et je peux vous assurer que c'est pas le dosage qui fera la qualité de l'athlète. Ça, faut vraiment se l'enlever de la tête. Moi-même, je ne parle même pas des dosages que j'ai pu faire, puisque de toute façon, si j'en parlais, on me traiterait de menteur. Donc, je ne préfère rien dire, tout simplement. Et moi, je suis, en fait, conscient, en pleine conscience de ce que j'ai pu faire, et je suis serein avec ce que j'ai fait, ce que je fais, et ce que je ferai. D'accord ? Donc, bien sûr, le risque zéro n'existe pas. Quand je dis ça, faut être très relatif à tout ça. Et puis apprendre avec des pincettes. Le risque zéro n'existe absolument pas, mais au moins, voilà, il y a peut-être avec l'âge, peut-être avec beaucoup de paramètres, ça permet de se raisonner. Mais je pense que, en fait, le problème vient de l'un des deux facteurs que je viens de vous énoncer. Et c'est ça, en fait, le cœur du problème. Je pense que c'est un problème de frustration, un problème, un manque de connaissances. Voilà, c'est ce genre de choses qui alimentent les vidéos qu'on peut voir. Et puis, bien sûr, il y a un troisième paramètre. J'allais l'oublier celui-là. Faire le buzz, en fait, tout simplement. Faire le buzz. Essayer de montrer aux gens que... Enfin, je sais pas, c'est attirer les gens. Parler des produits dopants aujourd'hui en musculation, ça attire le clic. Hein. Avec un bon petit titre sur YouTube, un clic, ça m'évitera de mettre un bip au montage. Vous avez compris. Donc voilà. Donc en fait, tout ça, ça sert à rien. D'ailleurs, ça me fait penser à une conversation que j'ai eue avec Rob, hein, qui est un ami à moi, où lui-même disait justement que, parce qu'il a fait des vidéos comme ça, et il s'est rendu compte qu'en disant un certain dosage, etc., que même les dosages qu'il annonçait sur certaines personnes qui pratiquaient ce genre de dosage, si un jeune se mettait à reproduire le même type de dosage, même en divisant par 2, c'était déjà beaucoup trop. Parce que les mecs qui l'invitaient, ils étaient complètement starbés du ciboulot, ils sortaient des dosages, on n'a jamais entendu ça, hein, mais ça c'est un autre sujet. Donc voilà un petit peu mon point de vue sur sur ce genre de vidéos, etc. Donc dites-moi en commentaire si vous aimez voir ce genre de vidéos, je suis curieux de savoir. Bon, en tout cas, c'est clair, j'en ferai pas. Ou alors, quand j'en fais, d'ailleurs, j'avais fait un petit sujet sur Dwayne Johnson, etc. Si j'en fais, je vais plutôt parler d'acteurs, etc., qui se voilent un petit peu, qui se voilent la face, qui cherchent à le cacher. Mais j'explique les raisons, en fait. Parce qu'il y a des raisons derrière. On parle d'Hollywood, on parle de tout ça, donc là, c'est intéressant. Mais je vais pas prendre un mec au hasard sur Internet et dire « Alors, petite analyse, voyons s'il est chargé ou pas. » Franchement, j'en ai strictement rien à foutre. Le plus important, c'est quand je vois le travail, le résultat, et même avec des produits, il y a du travail derrière. Au Tour de France, par exemple. Tout le monde, absolument tout le monde, est au courant que les coureurs se dopent. C'est une certitude. Mais personne ne va le prôner, parce que de toute façon, sinon, contrôle antidopage, grosses sanctions, et j'en passe. Donc, voilà, faut pas en fait rentrer dans une espèce de matrice, se faire matrixer le cerveau par toutes ces idéologies et ces espèces d'analyses sans argumentation précise en plus, juste pour que ces personnes-là puissent avoir de la visibilité. Pour moi, c'est des personnes qui salissent vraiment l'image du bodybuilding. Elle est déjà pas fameuse à cause justement de cette explosion sur les réseaux sociaux, de l'information, et trop d'informations amène de la désinformation, parce qu'il y a beaucoup de conneries de dites à propos justement des produits et compagnie, par des personnes qui ne connaissent absolument rien au domaine.
Donc faites attention à qui vous avez affaire, tout simplement. Excusez-moi, il y a eu un petit bug de micro, c'est pas grave. Je reprends, donc je disais, excusez-moi. Voilà, on reprend. Donc en tout cas, écoutez, la vidéo, ça fait déjà un petit moment que je l'ai lancée. Ça va suffire, je pense que vous en avez plein les oreilles, vous en avez marre de me voir. Je le sais que vous en avez marre. Ou alors dites-moi si vous voulez plus de vidéos. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de vous les faire. Dites-moi en commentaire vraiment ce que vous pensez de ce genre de vidéo, ça m'intéresse. Rien à voir avec un sujet technique, mais en tout cas, voilà, des fois je ferai des petites vidéos comme ça. Analyse, comme j'aime bien faire, parce que la muscu, c'est bien, je vous apporte des infos, mais parler un petit peu de ce qui tourne autour, de ce qui se fait, c'est pas mal aussi, parce qu'au-delà du sport en lui-même, il y a l'image, il y a tout ce qu'on peut dégager, etc. Et c'est tout un mindset, bref. J'aime bien, je suis un petit peu philosophique comme mec. Enfin, philosophique, ouais. Ça va vous faire rire, hein, mais au bac, j'ai quand même eu, je crois que j'ai eu 16 sur 20 en philo. Ouais, quand même. Et il est pas con, le d'horizon, hein, quand même. Et puis, il n'y a pas que ça. donc voilà. Écoutez les requins, sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous plein de bonnes choses. Pour votre coaching, c'est toujours sur ironshark-coaching.fr que ça se passe. Pour vos compléments alimentaires de qualité, de très haute qualité, la meilleure marque française qui soit sur le marché. Et on ne cesse d'évoluer grâce à vous. Et encore, merci. Un grand merci. C'est sur ironshark.fr que ça se passe et 10% de réduction avec le code ironshark10. Sur ce, soyez forts, soyez toujours la meilleure version de vous-même. Je vous laisse, je vous dis à bientôt. Ciao les requins.